Depuis 6 décennies, un lieu unique s'est imposé, façonnant des milliers de vies et des destins divers. Bienvenue dans notre documentaire célébrant les 60 ans d'existence du lycée Mpico. Un établissement qui n'est pas seulement un lieu de savoir, table foyer de culture, d'échange et d'engagement. À travers ce film, nous retournerons aux racines de l'histoire de notre lycée, nous explorerons son évolution, ses accomplissements et nous attendrons les voix de ceux qui l'ont fait vivre au quotidien. En 1965, au cœur d'une période de changements sociaux, un groupe de religieuses visionnaires ont décidé de fonder un établissement qui incarnerait l'excellence sociale et valoriserait les savoirs. C'est ainsi qu'est né le lycée Mpico, un lieu de rencontre où l'éducation était pensée comme un levier pour l'émancipation des jeunes filles. D'importants efforts ont été déployés pour doter l'établissement d'infrastructures modernes, créant un environnement propice à l'apprentissage et à l'innovation. Au fil des ans, premiers élèves ont été accueillis, marquant les débuts d'une aventure éducative sans précédent. Le lycée Mpico avait commencé d'abord par être l'institut Stella Matutonae, et il y avait seulement la section coupe et couture. Les sœurs de la foi des Tieltes, ce sont des Belges. C'est elles qui avaient créé cette école. Les sœurs de la foi vont faire du lycée Mpico Institut Mpico. Et c'est vers les années 82-83 que nous avons commencé avec la section commerciale. Et quelques années après, en 82-83, nous avions présenté les premières candidates à l'examen d'État de la section commerciale. Elles étaient au nombre de 30. Et toutes les 30 avaient réussi et avec des très bons points. Comme toute institution à l'écoute des sociétales, notre lycée a su s'adapter et innover. Au fil des ans, les programmes ont été enrichis pour répondre aux attentes d'une société en constante mutation. Des filières diversifiées ont vu le jour, intégrant des disciplines nouvelles, tout en préservant l'essence des savoirs traditionnels. Grâce à des méthodes pédagogiques, l'élève a été encouragé à développer son potentiel et à s'épanouir dans un cadre bienveillant, et de ce malgré le contexte socio-politique très changeant. À l'époque, on avait la section commerciale tout simplement, et avec le temps, nous voyons maintenant il y a la section littéraire et la section scientifique. Que l'école fait partie intégrante de la société. C'est que l'école subit les cours des événements que la société lui impose. Le lycée Mpico fut créé en 1965. Et l'année 1965 a une portée historique très significative parce que c'est à l'occasion où le maréchal Mobutu a pris le pouvoir. Il a instauré un régime très fort et ce qui est vrai que finalement tout le monde était obligé de s'accommoder de ces changements-là. L'école et la famille n'ont pas été épargnés. Quand l'État avait récupéré les écoles, nous ne pouvions, c'est l'Église. C'était un problème entre l'Église et l'État. Ils ont su gérer ça à leur manière, mais nous, comme employés, nous ne pouvions que suivre ce qui était donné par les autorités. Mais notre objectif, c'était rester dans notre ligne droite et faire le travail comme il le faut. Quand je prends les années 83, 84, 85, disons avant 94, en tout cas, les élèves s'appliquaient très bien. Et les élèves étaient vraiment assidus. Et ils avaient aussi un esprit de recherche. Le lycée Mpico se veut une école qui forme la jeune fille pour que demain elle devienne agent de transformation de la société congolaise. À partir de ce qu'elle apprend ici,
qu'elles deviennent vraiment agents de la transformation de la société congolaise et puis qu'elles soient agents de la protection même de l'environnement. Parce que vous voyez, presque partout à la cité, il y a des sachets qu'on jette à gauche, à droite, mais nous apprenons les enfants ici, si vous regardez bien, c'est une école sans plastique. Appartient à Dieu, c'est vrai, mais mon souhait le plus ardent est que l'école puisse s'adapter aux différentes mutations que la société nous impose. Si même il peut arriver que l'école se transforme, que devienne une école mixte, bon, le tout dépend des encadrés, le tout dépend du personnel enseignant qui doivent faire preuve de beaucoup de compétences et ils doivent aussi être suffisamment éclairés. Et qu'à cette mutation, ils sont aussi capables de s'en accommoder. Non. Avec les sœurs qui nous dirigent, nous mettons tous les moyens en œuvre pour que le niveau ne puisse pas baisser. Pour que nous gardions toujours l'étendard du lycée Mpico très haut. Nous avons souhaité donner la parole à ceux qui ont vécu cette histoire, anciens élèves, enseignants et personnel administratif. Leurs témoignages sont le reflet d'une expérience partagée, marquée par des souvenirs indélébiles. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'abord le point de départ d'un processus, d'un cursus. Le lycée Mpico a été déterminant pour mon cursus parce que c'est l'école secondaire que j'ai fréquentée quand je venais fraîchement. Et c'est au lycée que je me suis découverte, que j'ai appris que je pouvais faire des choses extraordinaires. Je me rappelle d'abord que c'était le préfet Moana, avec les religieuses de Sœurs de la Foi, qui nous transmettaient les valeurs, l'éducation, l'instruction, comment être ponctuel, garder certaines valeurs. Le préfet était très rigoureux. Les passages du préfet Mwamba, la sœur Mbouy, elle est venue avec une autre méthodologie. Nous étions d'abord heureuses parce que quand elle est arrivée, elle a autorisé qu'on puisse mettre les fils que les vices. Alors qu'avec les préfets, il n'en était pas question. Surnom. Et tout le monde m'appelait la Sainte Vierge Marie et ça m'embêtait comme pas possible. Un laïc qui passait le pouvoir, entre guillemets, à une religieuse pour la continuité de l'école. Voilà. Dire que j'ai de cette école une école rigoureuse. En tout cas, j'ai des souvenirs très précis du préfet de discipline, resté fortement marqué par cette discipline-là. Et perturbé aussi en même temps parce que c'était la première fois que j'étais dans une école que de filles. C'est-à-dire une école filles-filles. Alors que j'ai toujours été dans des écoles mixtes. Ça m'a un peu perturbé, mais j'ai vite compris que c'est pas plus mal d'être avec des filles. Ça va faire bizarre, mais ce sont les punitions. J'étais parmi les plus brillantes de la salle, donc j'étais souvent punie. Mais bon, il faut dire qu'il y a aussi une ambiance qui régnait entre les lycéennes. Voilà. Et je me rappelle d'une punition pour n'avoir pas répondu au rendez-vous. Il fallait venir accomplir un devoir un dimanche. Malheureusement, nous ne nous sommes pas présentés. Et en plus, le lundi, nous ne nous étions pas non plus présentés devant lui pour présenter des excuses. Pour cela, il nous a dit qu'il fallait arroser toute la cour. Et à peine qu'on avait commencé, et la pluie était tombée. Ce qui fait que nous étions des côtés des classes, le préfet était à son bureau et nous regardait, nous ne pouvons plus travailler. Et chacun avait bien gardé cette punition-là et nous sommes dit, après la pluie, après 2 heures, nous sommes présentés, nous avons dit, bon, pardon, monsieur le préfet. Il a dit, ok. Le lycée ne se limite pas qu'à une formation sur le plan intellectuel, comme peut-être certaines écoles. Le lycée va au-delà. Le lycée nous forme en tant que de bons citoyens. Nous forme aussi sur le plan social, moral, sur tous les plans en fait, et tous les domaines, afin que nous puissions devenir des jeunes femmes, des grandes dames épanouies dans la société. Je garde vraiment un bon souvenir d'une bonne éducation, d'une éducation qui m'a aidée à être indépendante et responsable. Le plus beau souvenir que j'ai du lycée Mpico, c'est la fois où j'ai organisé une fête surprise
pour les retraités, il y avait M. Nsita, apôtre, M. Mbouka, ainsi que Papa Chimanga. J'ai réussi à réunir tout le monde dans une même salle pour faire une surprise à ses professeurs. Les souvenirs du lycée, bon, il y en a tout plein, hein, mais là je vais juste citer un seul souvenir qui m'a vraiment marqué jusqu'à ce jour. C'est l'intervention des parents dans notre éducation. Nous avions connu un problème, ma classe, quand on était en 5e des humanités, c'était quasiment toute la classe que nous avons commencé une folie d'avoir des correspondants au collège Saint-Théophile. Et on perdait beaucoup de temps en classe à écrire des lettres à nos correspondants chéris. Et bon voilà, l'école, la direction nous a attrapés. Naturellement, vous pouvez imaginer, c'était un drame pour nous et pour la direction. Et la direction n'a pas pensé nous punir tout simplement. On nous a fait manquer les cours toute une journée et pendant cette journée, nous étions entretenus par les parents. C'était des parents qui venaient nous parler, chacun à son tour, les parents des classes. Et ces conversations avec les parents m'ont marqué jusqu'à ces jours. Parce que là, on était en train de nous expliquer notre idiotie. Je me rappelle toujours de la phrase de Papa Tchiswaka. Vous nous avez indignés, nos enfants. Vous nous avez indignés. Je crois que l'école Saint-Théophile, si mes souvenirs sont bons, n'est pas là. Il y avait l'église catholique de Saint-Augustin. Il y avait dans le lycée Picot. Et pas très loin, il y avait nos chers compagnons, les garçons, qui étaient à Saint-Théophile. Le lycée Picot a forgé mon caractère. Aujourd'hui, je suis une femme qui a la rigueur, qui a le sens des responsabilités et surtout la discipline. C'est ça que je garde du lycée Mpiko. Qu'on apprenne aux filles à être sobres. C'est Ndoué qu'elle est là qu'on avait l'habitude de bouder, ça façonne, ça nous apprend à éviter les matuvies ou l'exhibitionnisme. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Mon parcours au lycée, j'ai appris à être leader, j'ai appris à prendre le travail très au sérieux. Mais vraiment au sérieux parce que c'était des cours, je me sentais en compétition continuelle. Ça m'a permis aujourd'hui de gérer des équipes. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai environ 100 personnes à gérer et je sais mener ces personnes vers un objectif avec une tendance très forte au respect du travail. Le travail, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et ça, je l'ai appris au lycée. Par contre, il y a aussi ce désir d'excellence parce qu'au lycée, on se challenge énormément. Et moi, quand je venais à l'université, c'était avec une vision, c'était toujours de donner le meilleur de moi, être toujours classé parmi les excellents, puisque au lycée, à partir de la 6e année, les années d'avant, j'étais toujours parmi les 5 premières. Donc, ce désir-là de se maintenir dans le rang des excellents, moi, je l'ai cultivé depuis le lycée, en fait. Il y a la rigueur dans mes relations, la rigueur d'abord envers moi-même, dans mes relations, que ce soit amicales, familiales, la ponctualité, l'amour du travail bien fait, et voilà, c'est un peu ça. Par exemple, les journées culturelles, comme nous on faisait avant, j'aimerais que ça revienne, parce que je vois les journées culturelles qu'on fait maintenant, par rapport à ce que nous on faisait, il y a beaucoup de différences. Hein. Donc, les lycéens Picot prenaient en charge certains élèves qui étaient en situation de précarité. Je l'ai appris du lycée Picot. Le lycée nous a appris qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas être seulement grande pour occuper certains postes de responsabilité. Quand j'étais en 4e année, par exemple, on pouvait me confier 2 classes de première ou 2 classes de 2e année. Donc, quand il n'y a pas d'enseignants, vous allez là-bas encadrer ces enfants-là sur tous les plans. La recherche de l'excellence, qui est comme la recherche, non pas du bonheur, mais c'est une vertu, c'est une valeur qu'on nous a inculquée. Et moi, personnellement, je sais que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial et même personnel, la recherche de l'excellence a toujours été le maître mot de ma vie. Et c'est grâce au lycée Mpiko que j'ai pu pouvoir rechercher à atteindre mes objectifs de manière toujours honnête, droite, et voilà. Cette année de célébration,
C'est aussi une série d'événements qui rassembleront la communauté éducative, les anciens élèves et tous ceux qui ont contribué à l'histoire de notre lycée. Des conférences inspirantes, des expositions des travaux d'élèves et un grand gala permettront de partager notre souvenir mais ensemble l'avenir. Chacun de nous, à sa façon, continuera d'écrire cette belle histoire. Le lycée, c'est une école qui nous a formés. Ces 60 ans ne pouvaient pas rester inaperçus. Il fallait qu'on fasse des bruits. On les fait pour qu'on sache que le lycée a formé des grandes dames. Célébrer les 60 ans du lycée, c'est célébrer les efforts de toutes ces personnes qui se sont investies pour cette école. C'est célébrer leur générosité, c'est célébrer leur effort. Je ne peux pas donner ce qu'ils donnent, je ne donne pas les 1/3, même pas les 1 millième de ce qu'on donne en tant que fondatrice d'une école, fondateur d'une école, mais pouvoir être là en tant qu'ancienne et célébrer ces 60 ans, c'est célébrer tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ces 60 ans qui marquent le début d'une vieillesse épanouie, si je peux dire ainsi, parce qu'à 60 ans, on n'est plus jeune, si on peut le dire ainsi, et on n'est plus vieux non plus parce qu'on a déjà vécu pas mal de choses. Alors pour une école, c'est vraiment une année qui marque le changement dans les systèmes éducatifs du pays. Pour les Chinois, 60 ans, c'est le début d'un nouvel ère. Donc ça veut dire que pour le lycéen, nous sommes décidés, nous les lycéennes, d'accompagner notre école, notre lycée Bijou, afin que les choses changent un tout petit peu et afin d'améliorer les conditions d'enseignement et des professeurs et des élèves. Je suis présidente d'Alain, je suis présidente élue en fin mandat. Il y a un petit glissement parce qu'il faut qu'on finisse avec ce qu'on a commencé, les festivités. Et ce qu'on a fait, on fait de notre mieux, d'abord de manière permanente avec les contributions des anciennes. Nous nous chargeons des immondices au lycée. Donc c'est nous qui évacuons les déchets et tout, nous assurons ces services-là. Il y a plusieurs personnes que nous contactons pour ça et on nous aide à mettre en place des projets, des grands projets d'envergure que je peux citer. On a réfectionné les 20 blocs de toilettes, elles sont maintenant clean. On a pensé à assurer une eau courante, les toilettes sont modernes. On a essayé de moderniser aussi la salle informatique. Donc c'est des projets qu'on peut citer en gros comme ça. Parce que ça me donne l'occasion de pouvoir lancer des fleurs en premier lieu et de façon très particulière à la banque BGFI Bank, à son directeur général, M. Francesco, pour nous avoir fait confiance, pour avoir accepté de nous accompagner dans ces projets, parce que ce qui a été fait à l'école grâce à la BGFI Bank n'a pas d'égal. Et après, je vais remercier la Fondation Reviralta d'Espagne qui nous a toujours accompagnés à chaque fois que nous avons eu recours à eux, ils nous ont accompagnés pour une raison ou une autre. Et enfin, à toutes les anciennes qui sont en train de beaucoup se donner. Il y a des anciennes qui collaborent personnellement avec leur poche pour la réussite de tous les projets que nous réalisons au lycée. Et vraiment des fleurs spéciales à tous les membres du comité avec lesquels je travaille. Commencer par la présidente Lydie, Solange, Ginette, Louise, Gloria. Vraiment, bravo et merci beaucoup à toutes ces femmes. C'était une équipe formidable. J'exhorte nos jeunes d'aujourd'hui à pouvoir rejoindre l'association des anciennes. Vous avez vu toutes les actions que nous avons pu faire pour le lycée et que nous continuerons toujours à faire, que nous soyons dans le comité ou en dehors. Nous vous appelons, toutes nos petites, à pouvoir émuler vos aînés que nous sommes, joindre l'équipe, venir avec nous ensemble pour poursuivre l'accompagnement de notre lycée Bijou. Les projets, oui, il y en a. Maintenant, on pense attaquer la salle des profs, que la salle soit vraiment moderne, que les profs soient dignes d'être là, et la bibliothèque. 60 ans, c'est à la fois un aboutissement et un nouveau départ. Notre lycée est un phare d'inspiration, un lieu où l'éducation rencontre la passion, l'engagement et l'humanité. Alors que nous célébrons ce chapitre d'une histoire riche, pensons à l'avenir, à chaque élève qui entamera son parcours ici, à tous les rêves qui prendront vie entre ces murs. Ensemble,
continuons d'écrire les pages de notre histoire avec détermination et joie pour la postérité. Pendant 45 ans, j'ai contribué à la formation des jeunes filles qui sont devenues aujourd'hui de grandes dames, qui occupent certaines de hautes fonctions, soit ici à Kinshasa ou en RDC, et d'autres qui occupent aussi de hautes fonctions à l'étranger. Parce que on retrouve parmi ces enfants que j'ai enseignés des professeurs d'université, des médecins, des juristes, et ainsi de suite. Donc à tous les niveaux, ils sont représentés. Vraiment une grande fierté d'avoir contribué à la nation. Ça, c'est ma très grande fierté parce que j'ai éduqué pour le bien de l'humanité. Ces jeunes dames, ou même ces mamans, qui hier étaient encore nos élèves, sont partout, dans tous les domaines de la vie, où elles assument de grandes responsabilités et c'est une grande fierté pour moi. Je mourrai aujourd'hui, je ne le regretterai pas, parce que du moins, j'ai accompli pleinement ma mission. Mais ça veut dire que l'école a résisté, que l'école, malgré les vents et les tempêtes, a résisté, et que si elle totalise aujourd'hui 60 ans, c'est que l'enseignement, la discipline n'ont pas connu les soubresauts de ces écoles qui tombent en désuétude et qui ne sont plus viables finalement. Je ne peux qu'être content et me réjouir que cette école que j'ai fréquentée, le temps qu'il fallait, est toujours debout. Et je peux le dire que cela paye. Le travail opiniâtre, acharné, le travail vrai, il paye toujours. Alors, suivez l'exemple de vos aînés que nous sommes. Nous sommes prêts à vous aider, à vous accompagner, à servir de modèle. Et je le dis, non pas parce que les choses sont faciles, mais avec du recul, quand on regarde en arrière, on se dit que choisir la voie du travail, de l'excellence, eh ben, ça paye toujours. Toutes les lycéennes, pour avoir passé leur vie avec qui nous avions passé de moments de joie et d'enseignement ensemble. Je dirais à la génération à venir, nos enfants, nos petites sœurs, de vraiment se donner aux études. Se donner aux études et puis être disciplinés. Je trouve aujourd'hui les élèves ne sont pas très disciplinés comme nous on était avant. C'est ce que j'aimerais dire aux élèves futurs. Donc les élèves, ce sont les petites sœurs, ce sont aussi nos enfants. Ce que j'aimerais leur dire, c'est ça. Promotion seulement avant nous. Les autres n'avaient pas encore d'expérience à nous donner. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des expériences vécues. Nous avons des résultats que nous avons reçus à travers l'éducation, l'expérience passée au lycée Mpico. Je vais vous dire ceci, chers amis. Tout ce qu'on peut vous donner comme tâche au lycée Mpico, nous, c'était de l'inconscience. On a pris ça au départ comme de corvée. C'est juste une préparation. Merci au lycée Mpico. Merci pour l'éducation de qualité. Merci au lycée Mpico. Merci lycée Mpico. Merci beaucoup au lycée. Tout ce que nous faisons, c'est grâce à vous. Et vive le lycée Mpico. Merci.